Allez, il est 9h36, on va pouvoir y aller. Bienvenue à tous et à toutes. Sont présents aujourd'hui un certain nombre de personnes de l'équipe Graph que je salue. On a Gaël, Lucie, Rassan et Philippe qui sont parmi nous. Bonjour à tous et à toutes. Et puis on a Fabrice qui nous présentera une partie des outils qu'on va vous montrer aujourd'hui. Fabrice nous présentera l'outil SDCC. Stage Data Clean and Control. Une autre personne qui va co-organiser la réunion avec moi, c'est Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Puisque Jean-Christophe représente localement et régionalement l'éditeur Sedge. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des petites sessions physiques qu'on en a organisées dans le premier semestre. Et puis Jean-Christophe nous accompagne régulièrement et représente l'éditeur. Donc si vous avez des questions autour de Sedge, Jean-Christophe se fera évidemment un plaisir de vous répondre. Mm. Euh, Est également présent Rémi. Salut Rémi. Bonjour à tous et toutes. Rémi représente, je dirais, la marque blanche de Sedge à Kaolive avec le produit ACS. Donc c'est Rémi qui va nous présenter le produit ACS. Et l'idée un petit peu de ce séminaire, pour y revenir, c'est que on a fait au premier semestre pas mal de séminaires en physique pour expliquer le contexte de la facture électronique, puisque le sujet actuel, c'est bien la facture électronique. Mais il nous semblait important de revenir sur les outils, notamment autour de notre principal partenaire, hein, qui est Sedge aujourd'hui, et des outils qu'il propose. Donc, il y a deux outils principaux qui seront proposés par Sedge pour vous accompagner au-delà des mises à jour légales, hein, puisqu'aujourd'hui, les mises à jour, les dernières mises à jour chez Sedge, on est en V12. Donc au-delà de ces V12, vous avez deux outils principalement qui peuvent être intéressants dans le cadre de la facture électronique. C'est l'outil SDCC, Sedge Data Clean and Control, donc présentera Fabrice, et l'outil ACS pour Sedge Automatisation Comptable que présentera Rémi. L'un étant plus un outil réglementaire et légal et de contrôle, comme son nom l'indique. L'autre étant plus un outil d'optimisation, de dématérialisation, en lien direct quand même avec le service PDP Sedge, et qui va permettre d'optimiser quand même votre système d'information. Juste en termes d'introduction, des petits aspects sur l'aspect de langage et de vocabulaire. C'est pas hyper important, mais pour que ce soit bien clair dans votre esprit, il vaut mieux le savoir. Vous avez pu entendre parler sur la facture électronique d'une notion de PDP pour euh, plateforme de dématérialisation, plateforme privée ou plateforme partenaire. On ne parle plus de PDP aujourd'hui, on parle de PA, de plateforme agréée. Voilà. Donc, si vous entendez parler de la facture électronique et si vous entendez de plateforme agréée, bah, une PA, une plateforme agréée, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme anciennement PDP qui a été agréée par l'État pour envoyer, recevoir des factures électroniques, pour gérer de la facture électronique. Voilà, c'est le nouveau nom. Ne soyez pas surpris, ça s'appelle maintenant une PA. Et les OD, qu'on appelait avant les opérateurs de dématérialisation, s'appellent désormais des SC. Et voilà, il y a des petits acronymes qui ont légèrement changé. Bon, tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir comment on va optimiser et gérer au mieux la facture électronique. Et c'est pour ça qu'on va assez rapidement passer à la première présentation de Fabrice. Jean-Christophe, avais-tu quelque chose à rajouter sur ce que j'ai Non, mais je dit? pense que tu as pas mal résumé les différents points déjà pour cette matinée. Et puis, écoutez, juste te dire que quand même, on est à un an. La première mise en place, c'est l'application liée au contexte de l'RFE. Donc, effectivement, d'autant plus intéressant de se rencontrer, de partager ce matin sur les notions d'optimisation, hein, pas tout ce qui est notion de contrôle, intégrité des données, et puis que va aborder Fabrice entre autres, mais aussi comment vous projeter et vous rassurer. Déjà pour ceux qui sont détenteurs des produits Sedge, tels que vous l'êtes ce matin, et comment vous projeter sereinement sur tout ça, de façon à mettre l'énergie là où il faut, tout simplement. Monsieur Fabrice, est-ce que Monsieur Fabrice peut nous partager son écran et nous parler de l'outil SDCC? Oui, bien sûr. Alors, donc, c'est une option du logiciel qui est embarquée avec le logiciel. Donc, il n'y a pas besoin d'installation. Elle est activée par le changement de clé du logiciel, hein. Donc, cette option elle est disponible à partir de la version 10 de Sedge.
Donc, faut le voir un petit peu comme, moi je vois ça un petit peu comme la DSN pour la paye. On envoie un fichier à l'administration, donc faut qu'il respecte des champs obligatoires, des normes. Donc cet assistant, c'est un petit peu ça. On a un logiciel pour voir les erreurs dans la DSN. Bah, lui, c'est pareil. En fait, il va vous permettre de voir les erreurs que vous avez pour envoyer vos factures électroniques, hein. Donc, il est accessible une fois que la clé est rentrée dans le logiciel ici. Vous avez le petit bouton directement sur l'interface principale ou vous le retrouvez aussi dans vos fiches clients ici, dans la liste des clients, où on le retrouvera aussi sur les documents des listes de vente. Donc, vous avez à côté après deux sites internet qui vous permettent d'approfondir. Donc, ici pour préparer vos données. Donc, c'est un site qui vous montre un petit peu en fait toutes les différentes catégories d'erreurs, de choses comme ça où il faut renseigner, corriger. Et on a l'autre site à côté qui explique toutes les erreurs, hein, donc qu'on peut rencontrer et comment les corriger. Donc, vous voyez, si le taux d'escompte sur la facture n'est pas renseigné, si l'émetteur n'est pas renseigné sur la facture, la banque, les codes ISO 2 des pays, des choses comme ça. Mais on verra, donc avec l'assistant, normalement, vous n'avez même pas besoin d'aller sur ces pages-là d'aide. C'est lisible directement dedans. Donc, pour le lancer, ben, on peut le lancer ici directement. Donc là, il vous explique sur la première page un petit peu à quoi il sert, hein, donc les prérequis. Et vous avez aussi donc la cartographie ici des données contrôlées. Donc ça revient un petit peu au site que je viens de voir, hein, quand je viens de lancer ici. Vous retrouvez en fait les différentes erreurs, ce qu'il faut contrôler. Il faut forcément être en conformité avec l'envoi pour pouvoir un rejet de la facture. Donc, vous le lancez dans Suivi, vous avez plusieurs options. La première, ça permet de mettre en sommeil tous les tiers non mouvementés depuis une certaine date. Donc, bon, c'est pour un petit peu épurer la liste, hein, de vos tiers, hein. Si vous n'avez pas travaillé avec un client depuis plus de 3 ans, bon, vous n'êtes pas susceptible de lui envoyer des factures électroniques. Donc, c'est une première option. Vous avez la deuxième qui vous permet donc de contrôler tout le paramétrage de vos tables, de vos paramètres société. Donc, il n'y a pas que dans la facture électronique, on n'envoie pas que le SIRET ou le numéro d'identifiant de TVA, hein, loin de là. On envoie aussi plein d'autres listes, hein. Il y aura le code ISO 2 des pays, il y aura les codes des règlements, des codes EDI, des règlements, il y aura des conditions de livraison, des taux de TVA, enfin plein de différents codes à différents endroits. Donc ici, ça vous permet de voir directement dans la fenêtre qui va apparaître après où il y a des problèmes, où c'est pas renseigné ou mal renseigné, hein. Donc je peux tout d'abord contrôler mes paramètres de toutes mes listes de mon dossier. Donc il me met directement ici, voilà, je vois bien statut facture électronique, là ça va pas. Donc mes conditions générales de vente dans mes paramètres société, par exemple, le taux d'escompte ici, il n'est pas renseigné, hein, c'était une mention obligatoire. Là, je vois, par exemple, sur ma liste de mes modes de règlement, virement, le code EDI n'est pas renseigné. Donc, je peux corriger directement ici en double-cliquant. Je vois effectivement virement. Ah, mon code EDI n'est pas renseigné. Eh oui. Donc, je peux renseigner. J'ai la liste forcément directement disponible. Donc là, je mets le code EDI 30, j'enregistre, je fais OK. Et là, je vois tout de suite que c'est corrigé et correct, hein, vous avez tout de suite le visuel. On a les pays, donc les taux de taxes, les unités aussi de vente et d'achat. Vous aurez des petits codes comme ça sur pas mal de listes, hein. Principalement, hein, c'est les pays, forcément. Donc, par exemple, ici, le Danemark, je vois, ah, mon code de ISO 2 du mon Danemark n'est pas renseigné. Alors ça, par contre, c'est des listes que vous n'aurez pas. Il faut regarder sur Internet, hein. C'est une liste normée, donc on le retrouve très, très facilement. Donc les taux de taxes aussi, les codes EDI de mes différents taux de taxes ne sont pas anciens. Par exemple, ici, mon taux de ma TVA Intracom collecté à 20%. Donc, je me renseigne voilà, mon code EDI, c'est de la TVA. Hop. Ou c'est plutôt la mention d'exonération qui n'est pas renseignée. La mention d'exonération. Ah oui, parce que c'est de la TVA sur livraison Intracom. Voilà, donc là, c'est corrigé. Donc déjà, en premier, voilà, ça vous permet d'avoir toute cette liste qui sont un petit peu, voilà, contraignantes, qui est un peu partout.
et mettre votre dossier propre, hein, donc avec tous les codes que le fichier doit contenir lorsqu'on l'envoie. Hein, les codes EDI, souvent. Et donc, vous avez après les codes, à part les codes ISO PI 2 qu'on retrouve facilement sur Internet, tous les autres, vous les aurez directement, en fait, dans la liste ici, comme les codes EDI, c'est normé, donc vous les aurez directement. Ça, c'est la deuxième option. Donc la troisième, une des plus importantes. Donc ça, une fois que c'est fait, hein, vous y retournerez plus, hein, généralement. Alors l'assistant aussi sera évolutif, hein. Il va évoluer en fonction de l'évolution de la norme, hein, du cahier des charges de la facture électronique aussi, hein. Donc là, il est à jour par rapport au dernier cahier des charges, donc ça évoluera. Il respectera à chaque fois la norme. Donc vous avez la troisième option ici qui vous permet d'effectuer donc les contrôles aussi sur tous vos comptes de tiers. Alors, vous pouvez choisir donc clients fournisseurs ou tous, hein, ou uniquement que les tiers mouvementés depuis une certaine date. Si vous ne voulez pas contrôler tous vos tiers parce que votre dossier est assez ancien, hein, vous n'allez pas donc passer du temps à renseigner des champs pour des clients que vous avez pu voir ou des fournisseurs que vous ne travaillez plus avec eux depuis un moment. Donc vous pouvez choisir, traiter uniquement les tiers mouvementés depuis telle date, hein. Donc là, sur mon dossier, je vais prendre tout parce que je n'ai pas non plus voilà, beaucoup de tiers. Alors cet assistant, voilà, d'un seul coup d'œil ici, bah, vous voyez, hein. Bah oui, mon client ici, ça va pas. Statut FE, il y a une croix rouge, donc il y a bien un problème, ça passera pas. Donc vous avez ici le motif du refus de la facture électronique juste à côté. Donc je vois bien, le SIRET est obligatoire. Donc mon SIRET n'a pas été renseigné pour mon tiers bio. Donc ça vous permet voilà, directement de voir ici bah, tous les problèmes que peuvent avoir vos fiches tiers, hein. Le pays n'est pas renseigné, l'identifiant TVA n'est pas renseigné, le SIRET n'est pas renseigné, le pays est obligatoire. Hmm. Alors, pour corriger, on peut voir aussi si j'ai bien mis l'assujettissement ici, par exemple, si l'entreprise est bien assujettie à la TVA ou pas, hein, dans la fiche. Alors, par défaut, c'est mis assujetti à la TVA, mais bon, si c'est des particuliers, on ne mettra pas assujetti à TVA. Enfin, je pourrais voir aussi ici, en type d'entité, si l'entreprise, le tiers, est bien référencé sur l'annuaire de la facture électronique aussi. Donc là, forcément, je ne suis pas encore connecté, donc il n'a pas fait le lien. Puis ça, c'est que des sociétés de démonstration, donc elles ne sont pas reliées à l'annuaire, bien sûr, de la FE. Alors, pour corriger, bah, je peux directement ici double-cliquer. Et par exemple, ici, sur un tiers que vous ne connaissez pas, donc graphe, hein, vous avez ici, donc email, SIRET est obligatoire. Bon, si je vous l'affiche, effectivement, je n'ai pas de SIRET, je n'ai pas d'identifiant, j'ai pas grand-chose, j'ai juste l'intitulé et la ville. Donc on peut directement ici rechercher en cliquant là. Il va aller chercher en fait sur un annuaire, donc toutes les entreprises. Donc comment il fait sa recherche là, bah, par rapport à ce qu'il a, hein, il avait graphe, il avait le code postal, donc il a cherché graphe et code postal, il m'a trouvé les trois entités de graphe. Donc si je souhaite remettre à jour, après j'ai juste à sélectionner, je fais OK et il me remplit ma fiche. Donc vous voyez, il m'a mis l'adresse, il m'a tout mis. Il peut aussi donc calculer l'identifiant TVA. J'ai une petite calculatrice ici. Donc ça calcule automatiquement l'identifiant TVA, puis ça regarde aussi si c'est OK, si c'est bon. Donc il m'a rempli automatiquement ma fiche. Je fais OK. Donc maintenant, si je regarde, bah, ici par rapport au statut FE, je suis OK. Voilà. Donc dans la fiche, il n'y aura pas que l'aspect SIRET, identifiant de TVA, le pays, hein, à renseigner. Il y a aussi il y a un onglet facture électronique ici, hein. Donc par défaut, ça sera mis assujetti à la TVA, mais on pourra mettre aussi particulier non assujetti. On verra tout de suite aussi si l'entreprise est référencée ou pas dans l'annuaire de la facture électronique. Donc là, vous avez la correction comme ça, directe, sur tous vos tiers, à partir de la liste. Donc après, si vous revenez bien sûr dans l'assistant, donc normalement, on ne doit plus voir graphe apparaître. Voilà. Il n'y a plus que ceux qui sont en erreur qui réapparaissent quand on retourne dans l'assistant. Donc pour corriger, bon, bah, vous avez juste
à sélectionner. Alors, on peut faire des corrections en masse, hein. Là, je les ai fait une à une, mais on peut en sélectionner plusieurs. Alors, souvent, il faut plutôt classer par ordre. Ici, vous classez par ordre de l'erreur. Par exemple, ici, j'ai mon pays du tiers qui n'est pas renseigné, donc je peux tout sélectionner cela. Je peux faire modifier le tiers et je peux affecter, par exemple, un pays en masse. OK, voilà. Donc là, j'ai affecté le pays, ils ont disparu. Ils sont corrigés. On peut aussi en masse ici requalifier donc l'assujettissement à la TVA. J'ai par exemple plein de tiers, c'est des particuliers. Donc forcément, eux, ils ne seront pas concernés par le dispositif LFE. Donc là, je pourrais les mettre directement, les sélectionner tous derrière. Donc là, dans mon dossier, c'est pas le cas, hein, j'en ai pas, mais je pourrais tous les sélectionner, modifier, donc ils sont non particuliers, non assujettis. Je peux donc aussi, tout à l'heure, on a vu bon, que j'ai changé les sirettes, d'accord, mais il a fallu que je clique pour changer aussi donc, le numéro, l'identifiant de TVA. Donc là, vous pouvez sélectionner tous ceux qui ont le problème d'identifiant de TVA, et si le siret est renseigné, il sera capable de calculer l'identifiant, hein, le numéro d'intracom. Donc vous verrez aussi directement, grâce à cet assistant, donc il y a une colonne qui est disponible ici dans la liste des clients pour voir tous ceux qui sont corrects, hein, avec tous les champs bien renseignés obligatoires pour la facture électronique. Donc vous le retrouvez aussi ici, hein. On le retrouve à différents endroits. Voilà pour ça, bah, j'ai fini, hein. Pour le Sage Data Clean Control. Voilà pour Merci ce petit Fabrice. tour d'horizon. Ouais, merci, c'était rapide et efficace. Avez-vous des questions sur le Sage Data Clean and Control? Donc c'est un module complémentaire qui peut effectivement se mettre sur soit la compta, soit la GESCOM, de façon voilà, assez transparente et assez rapide. Un outil qui est là pour vous simplifier la vie et pour, je dirais, se rassurer par rapport à la conformité de vos tiers sur la facture électronique, pour optimiser le temps à passer à la mise à jour de ces tiers. C'est obligatoire, hein, pour rappel, dans la facture électronique, vous avez un certain nombre de mentions obligatoires et sans ces mentions obligatoires, vos factures ne seront pas conformes. Effectivement, ces outils sont là pour simplifier le quotidien, préparer le terrain. On sait que les données aujourd'hui dans le traitement de la facture électronique seront, au-delà de la notion sensible des choses, doivent être normées. Hein, c'est ce que ça veut dire. Et grâce à SDCC, en fin de compte, on va arriver à calibrer, surtout avoir des données intègres, fiables et pérennes. Voilà, et qui peuvent être contrôlables à tout moment. Donc là, vous avez C'est la ça. main grâce à ces options-là. Aujourd'hui, sachez que dans le terme de préparation, à titre d'exemple, certaines entreprises sont venues me voir à la fin de conférence pour me dire, bah, écoutez, au-delà de la notion investissement, moi je sais que ça va me faire gagner du temps, parce que j'avais l'intention, vu la volumétrie de mes tiers, d'embaucher quelqu'un à mi-temps. Hmm. Alors, ça peut paraître maximisé, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, c'est un préambule et un terrain de préparation fiable, mais qui va vous faire gagner du temps et surtout, comme je le disais tout à l'heure, va vous rassurer. Voilà. Donc effectivement, comme tu le dis, Jean-Christophe, une des premières choses à faire, c'est de bien vérifier que vos tiers soient conformes pour la facture électronique. C'est vraiment une des premières démarches qu'il faut que vous engagiez assez rapidement. Vous avez encore quelques mois pour le faire, mais il faut faire ce travail. Soit vous le faites manuellement, effectivement, c'est une possibilité, hein. Si vous avez quelques tiers à traiter, ça reste possible. Mais dès que vous avez un peu de volume, le module SDCC vous permettra d'optimiser, de gagner certainement du temps précieux pour rendre vos tiers conformes. On va passer à la deuxième phase de cette présentation sur ACS. Rémi est encore avec nous, j'imagine. Je suis toujours Allez, là. eh ben, Et on si va vous pouvez juste me partager. confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran, et on est parti. Eh bien, nous t'entendons et nous voyons bien la slide ACS. Et voilà, c'est à toi. Déjà C'est bien. bon. Bon, nickel. Donc ACS, bon, vous avez compris, hein, c'est le diminutif donc de Sage, automatisation comptable. C'est un peu plus simple à le préciser. L'idée, c'est de transformer le légal en opportunité, parce qu'au-delà de répondre, bien sûr, au légal avec l'arrivée de la réforme de la facture électronique, parce que bien sûr,
ACS sera bien sûr compatible, hein, d'où ma présence aujourd'hui et ce matin à ce WebSem, mais c'est de le transformer aussi en opportunité parce qu'on va proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport au légal. Je vous donnerai un exemple concret tout à l'heure, mais on parle beaucoup notamment de notion de workflow, et c'est l'avantage pour nous, en tout cas en tant qu'éditeur de cette solution de démat, l'avantage et la plus-value vraiment numéro 1 du produit, c'est la notion de workflow. Donc c'est indépendant du workflow par rapport à la facture électronique, hein. Vous savez, il y a des champs qui sont obligatoires avec la notion de statut, etc. Là, quand je parle de workflow, c'est vraiment un workflow interne société. Donc si dans votre société ou dans vos sociétés, vous avez des workflows internes par rapport, par exemple, à des responsables de service, des responsables d'agence, eh bien l'objectif, c'est de le numériser. On en reparlera après, mais c'est vraiment l'intérêt numéro 1, et donc c'est une fonctionnalité qu'on propose en supplément, notamment avec l'arrivée de la RFE. Donc voilà, au-delà du légal, c'est vraiment de numériser finalement l'ensemble de votre process d'achat, et pas que. On en reparlera après. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir, du coup, grâce à ACS, eh bien, numériser l'ensemble des processus métiers. Alors quand on parle de l'ensemble des processus métiers, on distingue 3 choses principalement. Première chose, la notion de la gestion des achats. C'est ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment le traitement de votre flux facture fournisseur, et c'est ce qu'on va évoquer plus en détail aujourd'hui. Donc vraiment de l'intégration du document jusqu'à l'intégration de l'écriture dans Sage, mise à jour du bon à payer, etc. Après, je vous expliquerai toutes les fonctionnalités possibles sur le produit, sur la notion d'achat. Mais on ne gère pas que les achats sur le produit, parce que comme je disais, l'objectif, c'est vraiment de numériser l'ensemble de vos processus métiers. Et donc, on a sorti alors, très récemment une GED, donc une gestion électronique de documents. On en reparlera après, si on a un petit peu de temps, qui va permettre de stocker d'autres types de documents que des factures fournisseurs. Donc ça, c'est assez récent, c'est sorti en juin, comme vous le voyez. Parce qu'on avait beaucoup de demandes de clients qui étaient notamment déjà équipés de notre produit ACS et qui étaient satisfaits sur la numérisation du process achat, et donc qui voulaient aller au-delà et donc de numériser d'autres types de documents. Et donc on a permis cela grâce notamment à la sortie de la GED. On va sortir également une nouveauté qui est très très importante, qui est la notion de la gestion des ventes sur ACS en octobre. Donc vraiment en fin d'année, je vais vous expliquer des cas peut-être que vous êtes concernés. Et du coup, ce ACS peut prendre une autre dimension grâce à cela, mais du coup, on va pouvoir gérer au-delà des factures fournisseurs, on va pouvoir gérer également les factures clients directement sur le produit. On y reviendra juste après, notamment les avantages par rapport à la réforme de la facture électronique, notamment si vous avez un autre logiciel en gestion commerciale que Sage. On en reparlera juste après. Le principe de fonctionnement. Donc pour vous expliquer vraiment le principe d'un point de vue schématique, après je vous montrerai un exemple concret de traitement d'une facture, comme ça vous aurez un visuel vraiment du produit, mais je vais déjà vous expliquer un petit peu le fonctionnement du produit. Donc on va rester focalisé dans un premier temps sur vraiment le flux achat, vraiment le flux qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc l'idée et l'avantage du produit, c'est qu'on a une très forte interaction avec Sage. Donc vraiment tout l'écosystème Sage, et j'en reparlerai juste après. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va bien sûr récupérer votre référentiel Sage. Donc il faut bien comprendre que votre noyau comptable, votre référentiel comptable reste Sage Comptabilité. En fait, ACS, c'est vraiment un module complémentaire à votre écosystème Sage, mais tout votre référentiel, donc quand je parle de référentiel, cela veut dire que tout fournisseur, votre plan comptable, votre analytique, si vous gérez de l'analytique, vos modes de règlement, vos modèles de saisie, cela reste dans Sage Compta. Et donc, bien sûr, vous n'avez pas de double saisie à réaliser sur ACS parce qu'on va récupérer toutes les informations et toute la paramétrie de Sage Compta. Donc, Sage Compta reste vraiment votre noyau, votre référentiel, vraiment le maître, entre guillemets, de vos données purement comptables. Et bien sûr, on va avoir de l'autre sens, dans le sens où ACS va bien évidemment intégrer des écritures dans Sage Compta, et pas que. On y reviendra juste après. La première fonctionnalité du produit, c'est finalement l'intégration du document. Donc aujourd'hui, on a déjà plusieurs manières, plusieurs possibilités pour intégrer un document sur le produit. Première possibilité, je peux intégrer manuellement directement depuis ACS un document ou plusieurs documents. Si vous avez des documents sur votre poste, sur un serveur, peu importe, je peux les intégrer manuellement. Alors vous avez compris que l'objectif, comme le nom l'indique, du produit Sage Automatisation Compta, donc l'objectif c'est de l'automatiser le plus possible. Et cette phase d'intégration, elle peut être également automatisée très, très fortement.
sachant que nous, en général, les clients, alors quand je dis en général, c'est vraiment 95% de nos clients. Alors, soit vous mettez en place ou vous avez déjà une boîte mail qui est dédiée à la réception des factures fournisseurs. Et nous, concrètement, on va être connecté à cette boîte mail. Et dès lors que vous allez recevoir des documents via cette boîte mail, et bien finalement, on va intégrer les documents de manière automatique, donc sans manipulation particulière de votre part, directement sur le produit. D'accord? Si vous êtes en multi-société, donc si vous avez plusieurs sociétés dans cette jeu compta et que vous souhaitez les utiliser pour la dématérialisation de vos factures fournisseurs, vous avez deux possibilités, c'est soit une boîte mail par société. Donc imaginons que j'ai deux sociétés, société A, société B, j'ai mail A, mail B, donc je reçois une facture sur mail A, automatiquement le document va s'orienter vers ma société A de manière automatique. Ou vous pouvez avoir une boîte mail qui est générique pour info à l'ensemble de vos sociétés. Et en fait, on va paramétrer nous ce qu'on appelle des mots-clés qui permet de faire le dispatch, finalement, d'orienter le document vers la bonne société. Donc par exemple, si tu me détectes le SIRET, le Lyon TV Intracom de ma société A, eh bien tu m'orientes automatiquement le document vers ma société A. C'est ce qui permet finalement d'avoir qu'une seule licence finalement de boîte mail. On connaît tous le coût, notamment des boîtes mail Office 365, donc ça peut être intéressant par rapport à cela, surtout si vous avez une volumétrie assez conséquente de sociétés. On a également un SFTP également qui est sécurisé. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais avec l'arrivée du coup de la réforme de la facture électronique, finalement, on aura une nouvelle manière, une nouvelle possibilité d'intégrer de manière automatique des documents parce qu'on aura un connecteur, notamment avec le PA donc de Sedge. Donc concrètement, une facture va arriver sur le PA de Sedge, de manière automatique, cette facture va s'intégrer automatiquement sur le produit. L'idée, c'est quoi? C'est aussi d'avoir une centralisation finalement des achats grâce à ACS. Parce que au niveau du calendrier, comme vous le savez très certainement, la partie réception est obligatoire pour tout le monde l'année prochaine. Par contre, la partie émission n'est pas obligatoire pour tout le monde l'année prochaine. Ça concerne exclusivement vraiment les grosses sociétés. Donc ça veut dire que de manière hybride, finalement, vous allez continuer à recevoir pendant quelques mois, quelques années, des factures par mail, des factures via l'EPA, potentiellement des factures par papier, même si vous avez par exemple des fournisseurs à l'étranger qui ne sont pas concernés par la RFE, donc ils vont continuer à vous envoyer des factures par mail. L'idée, c'est quelle que soit la manière dont vous recevez le document arrive sur une seule plateforme qui est ACS. Donc il centralise vraiment toutes vos factures directement sur le produit. Une fois que le document est intégré, donc il est aujourd'hui ce qu'on appelle O-sérisé si c'est un PDF en format, nous ce qu'on appelle standard, donc c'est-à-dire que c'est un moteur de reconnaissance de données qui permet de détecter le fournisseur, le montant, date de facture, date d'échéance, etc., permettant de limiter le plus possible la saisie manuelle d'un document et donc de l'automatiser le plus possible, sachant que pour information, cet OCR n'aura plus forcément d'intérêt pour les documents qui seront en format électronique, parce que l'avantage de la facture électronique, c'est d'avoir le PDF, mais également toutes les données du document. Et donc, on pourra aller encore beaucoup plus loin au niveau de l'automatisation, notamment de l'imputation comptable et ou analytique, etc. Donc voilà, validation métier, vérification humaine. Et comme je précisais, le deuxième gros avantage du produit, au-delà finalement de numériser le process achat, c'est la notion de workflow. Alors, la notion de workflow n'est pas obligatoire, parce qu'on a des clients dont le service comptable met directement le bon API, donc sans passer par un workflow de validation. Mais on considère vraiment que c'est la valeur ajoutée numéro 1 du produit. Et je vais vous expliquer un petit peu, donc je vais vous montrer un exemple très simple, très concret, pour vous illustrer un petit peu mon propos. Mais on peut aller assez loin au niveau de la définition des critères qui permettent de définir à qui on envoie un document. Donc ça peut être, là comme mon exemple, un service, ça peut être une agence, ça peut être un établissement, ça peut être une section analytique, ça peut être une notion de seuil de montant. Si la facture est inférieure à 1 000 €, le service comptable met le BAP. Si c'est des frais généraux, c'est le service comptable qui met le BAP. Si c'est des factures un peu plus confidentielles, je l'envoie à certaines personnes. Voilà, on peut aller assez loin sur la définition des critères. Donc là, je vous montre un exemple très simple. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu la philosophie et surtout l'interaction avec la comptabilité. Donc là, dans mon workflow, la première étape, finalement, c'est le traitement comptable du document. Donc le service comptable traite le document. Et ensuite, j'ai une notion de service. Donc j'ai deux services différents. J'ai le service siège et le service usine qui me permet de définir à qui j'envoie le document de manière automatique. Donc là, imaginons que c'est une facture du service siège. Donc le document va s'envoyer à mon valideur de niveau 1, parce que comme vous voyez, je peux avoir plusieurs niveaux de validation. Et donc le document va s'envoyer au valideur siège. Même si mon valideur n'a pas encore validé le document, l'intérêt, c'est que l'écriture comptable peut s'intégrer en temps réel dans cette comptabilité. Donc là, c'est une autre, c'est
une plus-value également de notre produit, c'est la très forte interaction, comme je le disais, avec Sage Comptabilité. Et on aura notamment, donc, comme je l'ai précisé, eh bien, une intégration en temps réel des écritures dans Sage. Donc, ce n'est pas une génération de fichiers plats. Voilà, c'est vraiment, hop, vous traitez la facture, vous l'envoyez au valideur, sans manipulation particulière de votre part, l'écriture part dans Sage. Et donc, on va travailler avec deux choses dans Sage Comptabilité. Dans un premier temps, on va travailler avec le mode de règlement. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous créer deux modes de règlement. Finalement, on va vous créer ATT-BAP qui veut dire attente de bonne à payer, et ATT litige, donc qui veut dire attente de litige, parce qu'on peut gérer également les litiges sur ACS, et donc on va envoyer l'information au niveau du mode de règlement. L'intérêt, c'est que vous, vous allez dans cette jeu comptabilité, vous allez dans votre journal d'achat, vous voyez très rapidement les écritures qui proviennent d'une facture qui est actuellement en litige ou qui n'a pas encore été validée par les différents valideurs. On travaille également avec une deuxième chose qui est ce qu'on appelle le statut BAP. C'est très intéressant, surtout si vous avez 7 moyens de paiement. C'est ce qui permet d'avoir une sécurité des paiements. C'est-à-dire que le statut BAP sera désactivé dans ce cas concret. L'intérêt, c'est que votre compta est à jour en temps réel parce que l'écriture comptable s'est intégrée en temps réel. Par contre, vu que le statut BAP est désactivé, vous n'allez pas pouvoir payer cette facture. Donc l'idée, c'est que vous avez votre compta à jour en temps réel et vous avez une sécurité des paiements dans le sens où dans 7 moyens de paiement, vous savez, quand vous faites l'incorporation des écritures comptables, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'incorporer, cette écriture. En parallèle, la facture, elle poursuit son circuit de validation. Et donc là, en l'occurrence, moi j'ai deux niveaux de validation. Donc j'ai la direction. Donc par exemple, le valideur siège va envoyer le document à la direction. La direction valide le document, donc met ce qu'on appelle le bon à payer. Et donc pareil, on va mettre à jour en temps réel l'écriture comptable qui est déjà présente dans Sage. Et donc on va mettre à jour le mode de règlement, donc qui va passer de ATT-BAP en virement, chèque, peu importe. Et on va mettre à jour le statut BAP pour que Sage moyen de paiement finalement puisse prendre le relais pour payer cette facture. Donc ça, c'est le cheminement entre guillemets standard du produit. Sachez qu'on peut, il y a des clients qui paramètrent par exemple le fait que l'écriture comptable s'intègre exclusivement lorsque le circuit de validation est terminé. Bon, c'est assez rare, mais ça existe. Alors c'est pas du spécifique, c'est vraiment de la paramétrie de notre produit. Mais là, je vous montre vraiment le workflow qui est le plus utilisé. Mais pareil, l'analytique, par exemple, peut être saisie par le valideur de niveau 1 ou peut être modifiée par le valideur de niveau 1. Vous pouvez paramétrer finalement à partir de quand l'écriture comptable peut s'intégrer dans Sage. Je peux dire, par exemple, moi, je veux que mon écriture comptable s'intègre exclusivement lorsque le valideur siège a validé le document. Pas forcément quand le directeur a validé, mais je veux vraiment l'approbation finalement du valideur de niveau 1 avant que mon écriture parte dans Sage. Vous allez pouvoir vraiment paramétrer, vous allez être 100% autonome sur toute l'administration et la paramétrie du produit. Et donc pouvoir paramétrer, comme je disais, quand est-ce que l'écriture s'intègre. Donc là, je vous ai expliqué finalement le process, nous, ce qu'on appelle de frais généraux. En frais généraux, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous intégrez finalement purement une écriture comptable dans Sage. Sachez qu'on a un deuxième process, qui est ce qu'on appelle, nous, le rapprochement avec une gestion commerciale. Et donc là, il y a deux possibilités. C'est soit vous avez une gestion commerciale Sage, donc dans ces cas-là, on va pouvoir rapprocher, pareil, avec une notion de temps réel, etc., des documents qui sont dans votre GScope. Donc imaginons que vous souhaitez rapprocher des commandes ou des livraisons qui sont dans votre gestion commerciale Sage, vous allez pouvoir faire du rapprochement avec une notion de gestion de reliquat. Si j'ai un petit peu de temps, je vous montrerai un exemple. Avec gestion de reliquat, rajout de frais de port, de lignes supplémentaires, on va assez loin, pareil, au niveau de la notion de rapprochement. Et donc ensuite, c'est par exemple la gestion commerciale qui prend le relais pour notamment générer l'écriture comptable dans Sage. Si vous avez un autre outil de gestion commerciale que Sage, on peut tout de même s'interfacer avec votre logiciel de métier. Alors là, ce sera avec des fichiers plats. Donc en fait, on a des fichiers assez normés avec par exemple référence du document, référence de l'article, prix, quantité, etc. Mais donc on va pouvoir faire potentiellement du rapprochement si vous avez également un autre logiciel métier que Sage. C'est possible également. Donc l'idée, c'est vraiment finalement de répondre à tout le spectre de votre produit directement sur ACS. Donc je vais vous montrer un exemple concret pour rentrer dans le dur. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien ACS, comme ça au moins, je me suis sûr que je ne parle pas dans le vide. On ne sait jamais. Tout à fait, Non, c'est Rémi. bon, Rémi. Bon, C'est bon. nickel. Super. Donc là, je suis sur ACS. Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais vraiment la partie technique. ACS est en version SaaS directement. Donc, c'est hébergé sur Azure. On a fait le choix de Azure parce que
Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi on a choisi Microsoft? Je ne pense pas. Et on a aussi une équipe, nous, dédiée, vraiment experte à Microsoft chez nous. Si vous avez chez vous un service informatique qui souhaite avoir des informations sur comment sont sauvegardées les données, où sont les data centers, bon, ils sont en France, mais si vous voulez vraiment une documentation purement technique, n'hésitez pas à nous en faire part. On a vraiment un PSI, on a vraiment plein de documentation hyper technique. Donc si vous avez un service informatique qui souhaite des informations dessus, n'hésitez surtout pas. Donc là, je suis connecté sur un SaaS. Donc l'intérêt du SaaS, comme vous le savez, c'est que je suis connecté directement depuis un navigateur Internet. Et également, l'avantage du SaaS, c'est, on le sait, la réforme va beaucoup bouger, on le sait, elle va beaucoup évoluer. Et donc l'intérêt, c'est que vous aurez un produit de démat 100% conforme en temps réel avec la RFE. Et bien sûr, et vu qu'on est une solution Sedge, on va reprendre également toutes les nouveautés également que Sedge va mettre en place, notamment avec l'arrivée de la RFE. Donc bien sûr, on va hériter de tout ce que va mettre en place Sedge Compta directement sur ACS. Donc sur ACS, comment cela se passe? Donc vous avez plusieurs onglets, donc vous avez tableau de bord, comptabilité, validation, BAP, c'est un petit peu pour suivre un petit peu les différentes étapes finalement de la vie, finalement du cycle de vie de la facture du fournisseur. Donc comptabilité, c'est ici où le document finalement arrive. Donc c'est vraiment la première étape, c'est vraiment l'étape principale pour le service comptable parce que c'est ici où arrive le document. Je vais vous montrer un exemple concret. Je vais intégrer manuellement un document. Donc vous voyez ici, j'ai ajouté un document. Je peux bien sûr être en multi-société. Bon, moi j'ai 2 sociétés, Bijou SA, Bijou Société 1, peu importe, je vais prendre celle-ci. Et je vais aller chercher un PDF qui est sur mon poste, peu importe, c'est juste pour vous montrer une notion qui est ce qu'on appelle, nous, ici, le hub de notification. Donc le hub de notification, c'est un hub qui permet de voir tout ce qui se passe en temps réel dans votre produit. Alors quand je dis tout ce qui se passe, c'est l'intégration d'un document, c'est l'intégration d'une écriture comptable dans Sedge, c'est du rapprochement potentiellement avec une commande ou des commandes ou une ou plusieurs livraisons, c'est la gestion du BAP, c'est potentiellement la mise en place d'un litige, c'est ce qui permet vraiment de voir en temps réel tout ce qui se passe sur le produit. Comme ça, vous avez un visuel macro, finalement, de tout ce qui se passe finalement en arrière-plan du produit. Donc là, il a terminé l'intégration, oui, je peux rafraîchir la liste. Je suis initialement sur un compteur de 346 documents, je rafraîchis ma liste, je suis arrivé à 347 documents. D'accord, bon là, comme je le précisais, j'ai intégré manuellement, mais l'objectif c'est de l'automatiser le plus possible. C'était surtout pour vous montrer la notion de hub de notification. Donc comme je le précisais, bien sûr, je peux être en visuel multi-société. Donc si je clique ici, je vois toutes les sociétés que j'ai dans ACS. Et je peux avoir des sociétés sur lesquelles, moi, potentiellement, je n'ai pas les droits. Parce que, bien sûr, chaque utilisateur sera attribué à des droits. Est-ce que je suis comptable? Est-ce que je suis valideur de niveau 1, de niveau 2? Est-ce que j'ai accès à toutes les factures? Est-ce que j'ai accès à tous mes services, toutes les agences, toutes les catégories de documents? Est-ce que je gère des frais généraux, des factures purement d'achat? Moi, en l'occurrence, j'ai accès à 2 sociétés. Les autres sociétés, je n'ai pas les droits. Comme vous voyez, j'ai ici un cadenas qui me précise que je n'ai pas accès à ces sociétés. Et le gros avantage du produit, c'est que je peux également avoir un visuel multisociété. D'accord? Donc je peux avoir un visuel multisociété qui me permet vraiment de voir tout ce que je dois traiter, parce que je suis dans l'onglet comptabilité, sur l'ensemble de mes sociétés, bien sûr, sur lesquelles j'ai les droits. D'accord? Où je peux me positionner sur une société en particulier. D'accord? Donc c'est vraiment aussi un avantage du produit, c'est que je peux vraiment avoir un visuel, un scope global de tous mes documents vraiment multisociétés. Et donc là, j'ai plusieurs informations dans l'onglet comptabilité où le document se sont intégrés. J'ai donc la société, moi je gère la notion d'agence, mais j'ai le titre, j'ai le numéro de facture, toutes les informations finalement obligatoires et importantes d'un document. Donc je les retrouve directement ici au niveau du listing. Et donc concrètement, j'ai finalement 347 documents à traiter sur mes sociétés. Et comme vous le voyez, j'ai également une détection de doublons qui se fait, alors pour information, par rapport en corrélation, par rapport à 3 critères, société, fournisseur, numéro de facture. Mais au moins, vous êtes alerté si vous avez reçu potentiellement, imaginons par exemple une relance par mail avec la facture en pièce jointe et donc elle s'est réintégrée sur ACS, vous avez une détection des doublons qui se réalise directement à partir d'ici. Je vais rentrer sur le document, j'ai toujours une petite alerte du doublon, je fais fermer. Et donc ici, j'ai le visuel de traitement d'une facture fournisseur, sachant que ce visuel peut être personnalisé, parce que là, par défaut, j'ai le PDF sur la gauche et les éléments sur la droite. Je peux ici, en fait, avec 3 pictogrammes, ici, switcher. Est-ce que je veux ma facture à gauche? Est-ce que je veux ma facture à droite? Est-ce que je veux mon imputation comptable en bas ici? Tout dépend des goûts et des couleurs de chacun. C'est mémorisé par utilisateur. Tout dépend un petit peu, mais en tout cas, on propose plusieurs affichages pour traiter la facture. Je vais rester sur celui-ci
pour l'exemple. Donc j'ai le document sur la gauche, j'ai les éléments que l'OCR a détectés sur la droite, et j'ai ici mon imputation comptable qui m'est proposée de manière automatique. On y reviendra juste après. On va dans un premier temps se focaliser sur les champs qui sont ici. Donc vous avez bien sûr le fournisseur qui a été reconnu, le numéro de facture. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les champs, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est surtout de vous expliquer plusieurs choses. Déjà, première chose, vous avez la notion de zoning sur le produit. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur un champ, vous voyez où le champ a été détecté. Et vous pouvez bien sûr modifier la valeur juste en cliquant, comme vous voyez. Là, je clique juste sur le PDF et comme vous voyez, il remplace la valeur ici. Comme ça, il le remplace et bien sûr, c'est mémorisé par fournisseur. Je le précise parce qu'à chaque fois que je montre cela, j'ai la question. C'est, imaginons, vous prenez le produit, vous intégrez une première facture d'un fournisseur, vous n'êtes pas obligé de zoner tous les champs. En fait, de manière naturelle et de manière standard, eh bien, l'OCR va détecter, même si la première fois que vous intégrez un document, il va tout de même détecter le numéro de facture, le fournisseur, etc. Vous n'êtes pas obligé de préciser tous les champs la première fois. C'est vraiment pour potentiellement faire une modification ou faire de l'enrichissement, de l'optimisation de la reconnaissance de données. Donc vous avez le fournisseur qui a été reconnu et l'idée c'est que vous avez de très fortes interactions avec la comptabilité Sage. Parce qu'au-delà, nous, d'être un produit de démat, nous, on est vraiment un outil complémentaire à la compta et donc on propose vraiment des fonctionnalités vraiment purement comptables et on va assez loin. Je vais vous donner quelques exemples concrets de fonctionnalités comptables qu'on propose sur le produit. Première chose, on fait une comparaison de l'IBAN, notamment. C'est-à-dire qu'on va comparer l'IBAN de la fiche tiers dans Sage par rapport à l'IBAN qui était détecté sur le document. Vous avez 3 pictogrammes différents, vous avez celui-ci qui dit bah, « moi je ne l'ai pas paramétré », sur mon fournisseur bio en tout cas. Vous en avez un autre qui dit bah, les deux correspondent et un autre qui vous dit attention, les deux ne correspondent pas. Ce n'est pas bloquant pour le traitement de la facture fournisseur, mais au moins vous êtes alerté. Donc si vous avez 7 mois de paiement, ça peut être intéressant d'avoir notamment cette information bah, si potentiellement l'IBAN est erroné au niveau de la fiche tiers, mais avec SDCC, vous n'aurez plus ce problème-là. Le numéro de facture, bon, vous avez la catégorie de documents ici, c'est ce qui permet finalement de différencier bah, si c'est notamment une facture de frais généraux ou si c'est une facture qui officie de rapprochement avec une gestion commerciale. Et ici, bon, donc moi j'ai la notion d'agence, donc c'est ce qui me permet de définir à qui j'envoie le document. Voilà, donc là j'ai le terme notre agence, peu importe. Je retrouve ici donc mes journaux d'achat que je récupère bien évidemment de cette comptabilité. J'ai ici la référence, le type de document, donc c'est soit une facture, soit un avoir. J'ai la date de facture qui a été détectée. Et donc ici, vous voyez, j'ai plusieurs champs que vous n'avez potentiellement pas dans votre comptabilité, qui est chantier concerné, réponse, RCA, info libre, contrôle date d'échéance. En fait, c'est la notion d'info libre dans cette compta. Je ne sais pas si vous êtes concerné par cela, mais vous pouvez potentiellement créer des informations libres dans cette compta et on va les récupérer côté ACS et vous allez pouvoir les alimenter. C'est pour ça que moi j'ai des champs ici que vous n'aurez potentiellement pas parce que c'est vraiment des champs libres qui sont propres à ma société. Donc j'ai bien sûr ensuite les totaux du document qui ont été détectés ici et on a bien sûr ce qui nous intéresse le plus, notre imputation comptable qui est en bas. Alors l'imputation comptable, comment cela est automatisé? Parce que finalement, c'est le plus important d'automatiser le plus possible l'imputation comptable. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne sur le produit. Alors par défaut, la première fois que vous allez intégrer une facture d'un fournisseur, bien sûr, vous allez devoir saisir manuellement les comptes. Parce que nous, sur ACS, vous intégrez une facture, on ne peut pas savoir quels sont les comptes que vous utilisez dans un premier temps. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, déjà par défaut, sur le produit, vous avez une mémorisation de l'ensemble du schéma comptable par fournisseur. Alors quand je dis ensemble du schéma comptable, c'est vraiment imputation comptable et analytique. Donc vous avez une mémorisation de l'ensemble du schéma comptable par fournisseur. Vous recevez une facture du fournisseur graphe, c'est toujours les mêmes comptes, il n'y a pas de sujet, ce sera toujours les mêmes comptes comptables qui seront proposés, et vous allez pouvoir également préciser, par exemple pour le fournisseur bio, pour les fournisseurs graphes, peu importe, ou en général on le fait plutôt pour des factures de frais généraux notamment, pour ce fournisseur en particulier, je ne vais plus contrôler comptablement le document. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que je vais intégrer par exemple une facture d'Orange, le document va s'intégrer et il va partir chez le valideur ou il va partir en BAP directement sans contrôle comptable. Vous allez pouvoir le paramétrer par fournisseur. Donc c'est plutôt un paramétrage à faire pour des factures de frais généraux assez récurrentes où c'est toujours les mêmes comptes comptables, mais vous allez pouvoir automatiser du coup le traitement de manière 100% automatique pour certains fournisseurs. Et vous avez ce qu'on appelle également la notion de modèle de saisie. Donc là, on va récupérer également vos modèles de saisie de cette jeu comptabilité, si vous en avez. L'intérêt, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Imaginons, je reçois une facture de graphe. C'est de la prestation.
D'accord? Donc vous saisissez le compte de prestation, etc. Vous l'envoyez au valideur, peu importe, où vous mettez le bon à payer directement. Vous recevez une nouvelle facture de graphe. Donc si vous avez bien compris mon explication, par défaut, il va vous reproposer le même schéma comptable de la précédente facture, et donc le compte de prestation que j'avais saisi à la précédente facture de graphe. Par contre, cette fois-ci, c'est de l'achat de marchandises. Donc c'est un autre compte comptable. Et bien pour automatiser la proposition comptable qu'il va faire, en fait, vous pouvez créer des modèles de saisie. Et l'intérêt des modèles de saisie sur ACS, c'est que vous allez pouvoir les lier par rapport à plusieurs champs, et notamment par rapport au contenu du document. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir rattacher, par exemple, mon modèle de saisie, achat de marchandises à mon fournisseur graphe, si dans le contenu de la facture, tu me détectes écran ordinateur, PC, souris, peu importe. Par contre, tu m'appliques de manière automatique le modèle de saisie prestation si tu me détectes accompagnement, installation, formation, etc. L'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible l'imputation comptable qui est proposée par rapport notamment au contenu de la facture. Donc là, il me propose déjà un schéma comptable, comme vous le voyez. Alors bien sûr, je vais juste me remettre en affichage ici, parce que moi, je préfère celui-là. Donc là, vous avez donc plusieurs champs. Donc vous voyez, vous avez le compte collectif, le libellé, qui peut être également automatisé. L'objectif, c'est vraiment d'automatiser le plus possible les différents champs. Pareil, date d'échéance. La date d'échéance peut être calculée automatiquement par rapport aux conditions de paiement que vous avez renseignées dans Sedge. Pareil pour le mode de règlement. On peut les récupérer depuis Sedge Compta et donc les proposer de manière automatique. Donc vous avez le schéma comptable ici qui est proposé. On peut également gérer date de début, date de fin de prestation. Si vous gérez notamment les CCA, les charges constatées d'avance, on peut également le gérer directement sur le produit. Et ici, donc, si jamais vous souhaitez faire une modification manuelle, en fait, vous avez juste à cliquer dessus. Vous faites une recherche soit par rapport au code, soit par rapport au libellé. Voilà, rien de très, surprenant, entre guillemets. Vous pouvez modifier les montants de la charge. Vous pouvez, pareil, comme je disais, modifier l'affichage ici. Je peux mettre, par exemple, 1000 € ici, sur cette charge-là. Comme vous voyez, j'ai un contrôle, bien sûr, d'équilibre. Là, j'ai une différence qui me dit, attention, j'ai 1920 en TTC, mais j'ai saisi que 1200. Et vous voyez qu'ici, il me manque 600 ici au niveau de ma charge. Donc je prends par exemple un autre compte de charge, je ne sais pas, celui-là, peu importe. Je vais mettre ici, hop, 120 en taxe. Voilà, mon écriture maintenant est désormais équilibrée. Donc vous voyez, au niveau de l'ajout d'un compte, modification de compte, c'est assez simple. Là, je resupprime. Je vais remettre le montant global qui était 1600. Voilà, la modification est assez intuitive et assez simple de l'imputation comptable. Concernant un IT, j'ai le petit camembert qui est ici. Donc pareil, je peux faire de la ventilation multiplan, multisection. Donc là, vous voyez, il m'a proposé deux sections par rapport à deux plans, parce que comme je dis, j'ai une mémorisation de l'analytique par rapport à la présente facture du même fournisseur. Pour vous montrer la saisie, comment ça se passe, je vais supprimer tout ce que j'ai. Et comme vous voyez, j'ai un message d'erreur. Il me dit, attention, je ne peux pas transmettre le document, comme vous voyez, parce que j'ai un plan analytique qui est obligatoire. Donc pareil, si vous avez des plans analytiques obligatoires dans cette jeu de comptabilité, on va récupérer également cette information. Et donc, vous aurez un contrôle par rapport à cela. Donc, je vais prendre mon plan, par exemple, donc en l'occurrence, activité. J'ai la liste de mes sections d'activité. Donc, je peux prendre, par exemple, direction administrative. Par défaut, il me met 100%, mais je peux dire maintenant, tu me mets 30% sur cette section. Ici, tu me mets, hop, atelier production Lyon, et tu me mets la différence, et maintenant, je peux transmettre le document. Je peux sélectionner un autre plan si je le souhaite. Par exemple, je ne sais pas, affaires, ici, prendre une autre section. Voilà. Et donc là, la saisie que je viens d'effectuer, comme je l'expliquais, elle va être mémorisée. Donc elle sera reproposée à la précédente facture, enfin la prochaine facture de ce même fournisseur. Je peux également créer des grilles de saisie analytique au-delà des modèles de saisie. Donc pareil, on peut les récupérer depuis cette jeu compta. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible le traitement d'une facture. Vous avez également bien sûr l'onglet activité ici qui reprend vraiment toute la traçabilité du document. Vous voyez quand est-ce que le document il a été intégré. L'idée c'est vraiment, nous on parle beaucoup d'audit, la piste audit fiable notamment. Donc vraiment toutes les actions seront tracées sur le document, que ce soit intégration dans cette jeu compta, mise à jour du bon à payer, etc. Donc là l'idée c'est que j'ai terminé le traitement de ma facture, je vais pouvoir la transmettre à mon valideur. Donc je peux avoir plusieurs valideurs potentiellement proposés. Bon, je vais l'envoyer à Lamia, je peux lui mettre un commentaire si je le souhaite, et je fais transmettre. Et donc l'idée, c'est que la facture, elle va disparaître de mon onglet comptabilité, d'accord, et elle va s'envoyer au valideur. Voilà. Et donc le valideur, alors je vois l'heure tourner, je suis désolé, je suis un peu bavard. Donc vous voyez, je suis passé de 347 documents à 346 documents. Le valideur peut recevoir des mails de notification de manière automatique. Donc soit il reçoit un mail à chaque réception d'une facture, ou s'il reçoit vraiment beaucoup de factures, on peut lui envoyer un mail. Alors nous,
on parle de journalier, mais vous allez pouvoir définir la fréquence. Il peut recevoir un mail, par exemple, une fois par jour, ou tous les lundis et mercredis. Enfin, vous allez pouvoir définir la fréquence de quand est-ce qu'il va recevoir un petit peu un mail de relance avec, ben voilà, vous avez X factures à valider. Et les valideurs, sachez une notion très importante, et c'est aussi l'avantage du SaaS également. Il peut valider directement comme moi depuis un poste ou directement depuis une application mobile. Donc depuis son smartphone, si vous avez des valideurs itinérants, il se connecte sur le produit et il valide directement depuis son téléphone. Donc il n'est pas obligé d'aller sur un ordinateur physique pour valider une facture. Il peut le faire directement depuis son téléphone. Donc la facture, elle est partie dans l'onglet comptabilité, elle est partie dans l'onglet validation, donc chez le valideur, d'accord, où il faut pouvoir valider le document. D'accord, et donc le valideur va pouvoir donc valider le document, mettre en litige. Enfin, voilà, tout dépend un petit peu des fonctionnalités que vous avez mis en place chez vous au niveau du process. Comme je disais, l'analytique, là, vous voyez, c'est le ou la comptable qui l'a saisi, mais ça peut être le valideur. Voilà, ça peut être plusieurs éléments. Vous avez également, bien sûr, sur chacun des onglets, un système de recherche. Donc, cela veut dire que si je vais, par exemple, dans l'onglet compta, validation, BAP, en BAP, en fait, ça reprend toutes les factures, comme le nom l'indique, qui ont terminé leur circuit de validation, donc qui sont actuellement en BAP. Litige, les documents qui sont actuellement en litige. Documents de traitement, c'est les documents qui sont en attente de validation. Et vous avez surtout ici l'onglet recherche, qui est vraiment l'onglet recherche générale, qui me permet de rechercher toutes les factures, quel que soit le statut, sur ACS. Et je peux faire également de la recherche multisociété. Donc si vous avez un fournisseur qui est commun sur l'ensemble de vos sociétés, je peux faire vraiment une recherche multisociété de toutes mes factures de ce fournisseur en particulier. Et donc oui, donc vous avez plusieurs critères de recherche. Vous avez le fournisseur, le type de document, le numéro de facture, la catégorie de document. On a également le numéro de pièce comptable, parce qu'une fois que l'écriture s'intègre dans cette jeu compta, on récupère le numéro de pièce comptable, et bien sûr, le lien de la facture sera présent au niveau de l'écriture comptable. Et vous avez surtout la recherche par rapport au contenu. Donc si je fais par exemple prestation, je fais rechercher, il me retrouve, comme vous le voyez, un certain nombre de documents. Pourquoi? Parce que si je vais par exemple sur celle-ci, j'ai le champ prestation. Donc derrière, je peux vraiment faire de la recherche full text. Donc par rapport vraiment à tout le contenu du document. Et l'intérêt de cette recherche, c'est que derrière, bien sûr, je peux faire une extraction Excel ou PDF. Donc si vous avez par exemple un commissaire aux comptes ou un expert comptable, il vous demande par exemple une extraction de toutes vos factures du premier trimestre ou du premier semestre 2025. Vous faites vos différents critères de recherche sur ACS, vous faites une extraction et vous l'envoyez directement à votre expert comptable ou commissaire comptable ou même un fournisseur en particulier. Vous pouvez faire des extractions, des recherches directement sur le produit. Donc vous voyez, donc, au-delà d'être une solution de démat, c'est aussi une solution d'archivage. Bien sûr, vous avez l'archivage légal. C'est une solution vraiment complémentaire à la compta dans le sens où, là en une demi-heure, je ne peux pas vous montrer tout le fonctionnel, bien évidemment, et je suis ravi de faire une démonstration plus complète en one-to-one si besoin, mais l'idée, c'est qu'on est vraiment un outil complémentaire à la compta, et donc proposer des fonctionnalités vraiment purement comptables sur le produit. Est-ce que je peux prendre encore 2-3 minutes, messieurs, pour une slide? Parce que je vois qu'il est 10h30. Allons-y, Rémi. Allons-y. Nickel. Donc là, c'est un petit peu une conclusion, finalement, un récapitulatif de ce qu'on a vu. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer le point de vue d'un valideur, mais assez simple. Le valideur se connecte, il a l'onglet validation, il rentre sur la facture et il valide ou non le document. C'est très intuitif. C'est aussi la force du produit, c'est l'avantage numéro 1 que met en avant nos clients chez nous. C'est vraiment l'intuitivité et la simplicité, finalement, du produit. Et donc là, dans le cas de la réforme de la facture électronique, là, vous avez un listing de toutes les fonctionnalités, de pourquoi ACS prend finalement un avantage, et pourquoi vous devez prendre ACS dans le cadre de la facture électronique, c'est avec ces fonctionnalités. Donc si je résume les principales, c'est la validation comptable 100% automatisable, sans intervention utilisateur et à la ligne. C'est-à-dire que si je reçois une facture avec plusieurs lignes, je vais pouvoir automatiser des comptes par rapport aux lignes de la facture. Et donc faire de la validation automatique. Nous, vraiment, l'objectif à court moyen terme, avec l'arrivée de la réforme de la facture électronique, c'est de pouvoir automatiser à 100% une facture fournisseur sans intervention humaine. Alors, bien sûr, ce sera une paramétrie, parce que bien sûr, il y a des clients qui vont dire non, moi je veux tout de même contrôler comptablement le document.
ou il y a des éléments qui ne me permettent pas d'automatiser à 100% le document, et donc je suis obligé d'intervenir manuellement sur le document, mais c'est vraiment l'objectif numéro 1 chez nous. Rapprochement automatique en temps réel des documents d'achat, 7G100 pardon, et d'autres logiciels potentiellement. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais bon, voilà, on peut faire du rapprochement avec des commandes et ou des livraisons d'autres outils que Sedge. Gestion du bon à payer de manière automatique. Bien sûr, centralisation des achats, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire PDF, facture en format électronique, facture reçue par mail, par papier. Tout est focalisé, centralisé sur le produit ACS. Circuit de validation, application mobile. On a également une notion de la gestion des demandes d'achat. Si chez vous, vous avez un besoin de demande d'engagement, on a également un module qui permet eh bien, du coup de gérer ces demandes d'achat. Et bien sûr, un moteur de recherche multicritères et notamment un moteur de recherche full text, comme je vous montrais. Ensuite, pour le flux émission, très rapidement, savoir si vous êtes concerné ou non. Donc, comme je vous expliquais en tout début, en introduction, on va gérer également le flux vente sur le produit. Il y a surtout un intérêt, c'est si vous avez Sedge de comptabilité et un autre outil de gestion commerciale que Sedge. Je ne sais pas si vous avez le cas chez vous, ici, aujourd'hui, mais si vous avez un autre outil, alors si vous avez Sedge de gestion commerciale, bon, il n'y a pas de sujet, hein, la GSCOM sera bien sûr compatible avec la RFE, que ce soit partie réception ou partie émission. Mais si vous avez un autre outil de gestion commerciale qui ne sera potentiellement pas prêt, ou qui ne sera pas compatible avec l'arrivée de la RFE, ce qu'on va proposer donc en octobre, c'est le fait que vous allez pouvoir déposer sur ACS par différentes manières, comme j'expliquais au tout début, soit par mail, soit manuellement, ou peu importe, des documents, donc des factures clients. Donc imaginons que vous intégrez un PDF d'une facture client qui n'est pas conforme avec la RFE. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le PDF en flux compatible format électronique et l'envoyer au PA de Sedge. Donc même si vous avez un autre outil de gestion commerciale que Sedge, bien en prenant finalement ACS et bien sûr le PA de Sedge, bien on peut être compatible du coup avec tout votre process, que ce soit achat ou client. D'accord. Donc vraiment ça c'est la partie émission, et bien sûr on aura, bien comme je vous expliquais, vraiment intégration d'écriture comptable, etc. bien sûr dans Sedge comptabilité. Voilà, bon, c'était un grand résumé des fonctionnalités du produit et pourquoi surtout ACS dans le cadre de la réforme facture électronique. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réforme facture électronique, mais l'idée du produit ACS, c'est vraiment d'aller au-delà. Par exemple, les clients qui ont acquis ACS, déjà, ils ont la certitude que avec l'arrivée de la RFE, ils seront compatibles avec l'arrivée de la facture électronique. Donc ça permet aussi une transition finalement en douceur vers la RFE et surtout de profiter finalement d'autres fonctionnalités que je vous expliquais, telles que la notion de workflow, la notion de rapprochement, qui va finalement au-delà, bien sûr, de la réforme de la facture électronique. Écoutez, on en reste là pour aujourd'hui. Merci à Rémi, merci à Fabrice, merci à Merci à tous. Jean-Christophe. Et merci à toute l'équipe Graph. Et puis à très bientôt pour une nouvelle session.